like there's no tomorrow. En hypnose, la notion du temps, elle disparaît. On s'affranchit du temps et de l'espace. On est projeté dans des nœuds quantiques. Pour aller dans le passé ou dans le futur, ça se fait en un claquement de doigts. Et en hypnose régressive, en hypnose quantique, on voyage déjà dans le temps. John Titor, ce qui est super fascinant, c'est que c'est une histoire qui naît sur un forum américain que personne ne connaît, qui poste un message en disant « Je suis un voyageur du temps, je viens de 2036 et je viens pour réparer, pour trouver un bug qu'il y a sur un ordinateur, sur un système d'exploitation IBM datant de 1975, parce que j'ai besoin en 2036 de réparer ce bug sur cet ordinateur IBM 5100. » C'est une histoire qui paraît complètement farfelue, mais tout est cohérent, et tout est cohérent avec ce que l'hypnose régressive aujourd'hui nous montre. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre en état de conscience modifié, je vais aller me diriger vers cette énergie, l'énergie qui représente John Titor. Alors les premières sensations que j'ai, c'est quand même des sensations de légèreté. J'ai l'impression d'être comme un oiseau, comme une plume en fait, léger comme une plume. Je sens la fraîcheur de l'air sur ma peau. J'ai l'impression d'être en train de voler, mais même au-dessus du ciel en fait. Vraiment dans des hauteurs vertigineuses. Mais il n'y a aucune sensation de vertige ou de mal-être, non. Je me sens bien. L'air est pur, l'air est frais, il y a beaucoup d'oxygène. Ça me ramène tout de suite à l'idée de voyage, l'idée de prendre de la hauteur par rapport aux choses, de dézoomer, de regarder les choses avec détachement et légèreté. Alors tout de suite ça me dit que le voyage dans le temps est un fantasme terrestre. Donc il y a beaucoup de gens qui souhaitent voyager, qui veulent voyager dans le temps car ils ont cette référence temporelle inscrite en eux, alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont déjà en train de voyager. Donc ils sont dans une certaine forme de projection où ils veulent voyager, mais sans avoir la conscience qu'ils le font déjà et qu'ils peuvent voyager eux tout en restant immobiles. Le temps n'est qu'une variable. C'est une variable de leur voyage, mais qui pourrait être remplacée par n'importe quelle autre variable. La plupart des hommes sont figés dans leur vie, dans leur existence purement terrestre, et le fantasme du voyage consiste à aller ailleurs, mais sans jamais se détacher de ce lieu d'ancrage pour ramener des informations dans ce lieu d'ancrage. Alors que la vérité est tout autre, la vérité, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'on est déjà connecté avec plein d'autres repères et plein d'endroits. Le jeu terrestre nous amène à croire qu'il n'y a qu'une seule maison, c'est-à-dire notre petite vie terrestre, alors que nous sommes déjà déployés dans tous les coins de l'univers, dans tous les espaces-temps. Donc finalement, la notion de voyage n'a pas de légitimité, n'a pas de crédit quand on se place dans ce contexte-là. C'est-à-dire que le voyage, en fait, finalement, n'existe pas. C'est juste notre conscience qui met en lumière des zones de l'univers. Donc, en fait, lorsqu'on souhaite voyager dans le temps, en fait, on ne voyage pas dans le temps. On se place juste à une nouvelle coordonnée de l'univers, si on peut dire ça comme ça.
Si on voit l'univers et si on voit le monde, le grand tout, si on le voit sous forme de carte, par exemple, eh bien, il y a des coordonnées sur cette carte. Il y a des coordonnées qui sont dans ce que l'on appelle, nous, d'un point de vue terrien, le futur, et il y a des coordonnées du passé. Et tout est en mouvement. Donc maintenant, je vais me placer dans le contexte de John Titor. Alors, c'est pas si tranché que ça. C'est assez intéressant parce que tout de suite, moi j'ai posé tout de suite la question, est-ce que cette histoire est une arnaque? Et ça m'a dit plutôt non. C'est pas un non franc, c'est pas un oui franc, c'est quelque chose qui est assez mitigé et qui est assez mesuré. Alors lorsque je demande si John Titor existe, ça me dit un grand oui. Et par contre, ça me dit ce personnage existe. C'est un personnage qui a été créé, oui. C'est un personnage qui voyage dans le temps, oui. Mais c'est pas un personnage qui voyage dans le temps au sens que les humains veulent le croire. Ça me montre le contexte de l'armée. Et ça me montre que derrière cette histoire de John Titor, il y a des hommes qui sont en train d'observer les réactions des gens. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une expérience, une expérimentation. Et c'est assez étonnant parce que je vois l'armée vraiment. On dirait que John Titor est un personnage créé pour voir comment les gens sont prêts à accueillir le voyage dans le temps. Et quelles sont leurs interprétations du voyage dans le temps. Comment ils réagissent. Ouais, il y a quand même du montage, il y a de la stratégie, il y a quelque chose qui est comploté derrière. Et ça me montre qu'il y a plusieurs expériences en cours. C'est-à-dire qu'il y a des expériences dans l'expérience. Et c'est intéressant aussi parce que les humains, certains humains contemporains, sont en train aussi de regarder dans la matière ce que cette expérience fait. Donc là, on est en train de, avec cette expérience, on est sur une multidimensionnalité. Donc il y a plusieurs, c'est comme s'il y avait plusieurs lignes de temps qui se croisaient à ce moment-là. Donc l'histoire de John Titor est en fait un croisement de lignes de temps. Donc cette histoire sert plusieurs expériences et plusieurs personnes. Au-delà de ça, il y a une ouverture de conscience. Et les gens qui sont sensibles au voyage dans le temps, qui sont sensibles à la multidimensionnalité, ça leur procure des ouvertures, on va dire, spirituelles. Donc il y a beaucoup de questionnements qui sortent de là. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire qui peut paraître montée de toutes pièces, finalement sert une fois de plus une cause beaucoup plus grande, qui est l'ouverture de conscience. Le questionnement, la remise en question des acquis, de ce qui a été appris, ça sert à certaines personnes de se libérer. On n'a pas une personne qui décide à un moment donné de revenir dans le passé pour effectuer une mission militaire. On a quelque chose qui est beaucoup plus subtil en fait. Ce John Titor, il est comme dans une simulation. Et il est en train de faire des expériences de voyage. Et il fait des expériences de voyage telles que nous, enfin certains d'entre nous, le font déjà.
C'est-à-dire qu'on va se promener, on va vivre des expériences dans d'autres coordonnées de l'univers. Et lorsqu'on se déplace dans l'univers, on le modifie et on l'informe. Donc là, on est dans quelque chose de vraiment quantique. L'univers est tout le temps en mouvement, l'énergie est tout le temps en mouvement, et le fait qu'on déplace notre conscience dans les quatre coins de l'univers, on contribue à ce mouvement aussi. C'est-à-dire que John Titor, qui est un voyageur quantique, on va dire, est venu partager son expérience avec certaines personnes voilà, dans les années 2000 et a modifié quelque part leur ligne de vie, leur ligne de temps. Et donc John Titor est venu en voyageant, est venu modifier la perception du voyage dans le temps. Mais quelque part, en fait, ce qu'il est en train de me montrer, ce fameux John Titor, il est en train de me montrer que là, en fait, cette expérience, c'est comme gravée dans le marbre parce qu'elle est enregistrée, elle est passée en boucle, il y a des explications, il y a des vidéos, il y a des choses qui vont toucher vraiment la matière, on va dire. Mais que, en fait, on est tout le temps et en permanence en train de jouer au John Titor. Dans le subtil, dans nos rêves, dans notre quotidien. Donc on est tous des John Titor. Alors, si je regarde le voyage dans le temps, il me dit que ça fait très longtemps que le voyage dans le temps existe et que des technologies au niveau dense, au niveau de la matière, existent depuis très très longtemps. Alors après, là, ça me renvoie à des civilisations anciennes, des civilisations terrestres et extraterrestres sur Terre, à la surface de la Terre, avec des sortes de portails qui permettent de se déplacer sur cette carte avec plein de coordonnées. Et c'est comme si on pouvait se déplacer à différents nœuds de l'univers. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas, à partir de n'importe quel nœud de l'univers, aller n'importe où dans l'univers. On dirait que dans la matière, il y a nécessité... On dirait que dans la matière, il y a nécessité de voyager de nœud à nœud, c'est-à-dire de portail à portail, on dirait. Pourquoi? Je n'ai pas encore l'explication. Mais c'est comme si on avait un quadrillage et qu'on se déplaçait sur ce quadrillage. Et par contre, on se déplace sur ce quadrillage qui est en multidimension. C'est-à-dire qu'on n'a pas un plan en 2D, par contre, on a vraiment quelque chose en multidimension. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer d'un portail à un autre, mais aussi changer de fréquence. C'est-à-dire partir, par exemple, d'un portail 3D et arriver dans un portail 5D. Et en fait, c'est là où l'histoire de John Titor est intéressante. C'est que John Titor, en fait, utilise des portails, on va dire temporels, spatio-temporels, mais qu'il fait voyager les gens dans la 3D. En fait, au travers de ces histoires, il nous amène dans un voyage temporel 3D, de 3D à 3D. Alors que, par exemple, lorsqu'on fait des voyages astro, on est dans ce même voyage dans le temps, on va dire dans le temps, même si ça n'a pas une bonne, ça n'a pas une définition exacte, mais on est dans des... En fait, les voyages astro ne sont pas en 3D, donc sont dans d'autres dimensions. Et c'est là où, en fait, c'est plus compliqué à interpréter pour la plupart des gens. Quand on leur parle de voyage dans le temps en 3D, ben ça touche leur quotidien, la matière, ce qu'ils sont venus expérimenter sur Terre. Alors que quand on parle de voyage astro, de sortie de corps,
de vision du futur, du passé, etc. Là, ça touche quelque chose qui n'est plus rationnel pour eux et donc qui leur parle moins en fait, à la plupart des gens. Et là, le fait que l'histoire en fait l'histoire de John Titor est réelle. Elle a vraiment une réalité. Mais par contre, là où il y a une grande méprise des gens, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est vraiment le voyage dans le temps. Et pour eux, en fait, le voyage dans le temps, c'est un déplacement de matière. Alors que le vrai voyage dans le temps, enfin celui tel qu'on me le montre là depuis quelques minutes, c'est un déplacement de conscience. Et un déplacement de conscience avec dans différentes variables, à partir de différentes variables. Le temps, l'espace, la densité. Mais on peut y mettre de tout en fait. Et la multidimensionnalité est fonction justement des variables qu'on choisit. Donc là ça devient un petit peu compliqué et du coup le cerveau humain en fait il bug. Parce que là on me montre des images qui partent dans tous les sens. Donc là on a vraiment quelque chose qui est vraiment en fractal, de fractal, de fractal. Donc du coup c'est toutes les possibilités de multidimension qui me sont montrées. Et en fait il y en a une infinité. Donc pour revenir à l'histoire de John Titor, oui, John Titor est une réalité dans une certaine densité, oui. Est-ce que cet ordinateur a vraiment existé? Est-ce que ce bug a vraiment existé? Oui, oui, oui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière tout ça, il y a de l'expérience, il y a de l'observation, il y a un peu de manipulation, il y a de la préparation à quelque chose. C'est une sorte d'expérience sociale en fait qui s'est passée. Très intéressante. Et qui sert plusieurs plans. Mais par contre, c'est là où effectivement il y a une sorte de confusion. C'est dans la façon dont les humains ont interprété cette histoire. Donc là, il y a une confusion. Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts, enfin, ils étaient prêts à voir ça, mais ils ne sont pas encore prêts à accueillir le voyage multidimensionnel, en fait. Et donc là, ça ouvre, petit à petit, on ouvre sur des nouvelles notions de voyage temporel. Alors, le message qui vient par rapport à l'histoire de John Titor et par rapport à cette exploration, c'est que en fait, il ne faut pas que les personnes, que les humains pensent qu'elles sont privées d'une technologie ou qu'elles sont emprisonnées dans une matrice ou qu'elles sont les prisonniers d'affreux méchants et que tant que ces affreux méchants seront là, ben, ils seront toujours prisonniers. Donc c'est vraiment pas le cas. Ça me montre et ça me dit qu'on a tous en nous des capacités de voyage temporel et on peut aller à tout point de l'univers grâce au déploiement de notre être, en passant par notre cœur, en passant par la méditation, par l'apprentissage de la multidimensionnalité, la télépathie, l'hypnose. On a ces capacités-là d'aller où on veut et faire ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prisonnier. Il y a des humains qui essayent d'utiliser le voyage temporel dans la matière, dans la 3D, mais apparemment le fait de voyager dans des dimensions beaucoup plus éthérées, beaucoup plus porteurs pour notre être en fait. Et donc on peut manifester et on peut amener à notre conscience tous les lieux qu'on souhaite explorer.
Bon, bien sûr, à condition que ce soit fait dans la bienveillance et surtout dans une certaine forme d'utilité pour notre évolution et notre élévation. Je parle de notre être. Et donc, samedi, vous êtes tous des John Titor en puissance. Ouais, et ça me dit repousser la capacité, votre capacité, repousser vos limites et repousser votre capacité à voyager. Donc c'est-à-dire c'est comme s'il fallait s'enlever nos croyances et nos convictions matérielles pour pouvoir s'autoriser à aller à l'autre bout de l'univers, dans d'autres plans, dans d'autres densités, et accueillir tout ça. Alors bien sûr, ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait en activant sa créativité, son cœur, ça se fait en passant vraiment par le portail de son cœur, et il y a quelque chose qui a l'air assez important, c'est aussi, en même temps qu'on déploie son être, on déploie aussi ses racines et son enracinement. C'est-à-dire qu'on ne part pas à l'autre bout de l'univers sans s'être bien ancré, sans avoir déployé ses racines, sans avoir activé sa propre énergie dans tout son être. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on souhaite voyager, faire de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Ce qui est vraiment important apparemment, c'est de bien se centrer et bien déployer son ancrage, avoir la conscience de son être, placer sa conscience dans son cœur, voir toutes les parties de nous, et surtout conscientiser qu'on est en train de vivre une expérience terrestre et que c'est au travers de cette expérience terrestre qu'on voyage. Et plus notre être va s'expandre, plus on sera amené à déployer ses racines dans tout l'univers et donc garder cet ancrage. Et c'est comme ça qu'en fait on va pouvoir ramener sur Terre la dimension de notre être. Et c'est en quelque sorte le but de notre venue et de notre existence terrestre. C'est-à-dire faire redescendre sur Terre, dans la matière, la grandeur de notre être. Et c'est là où on s'aperçoit de la connexion avec le grand tout.